C'est parti pour la topographie. On va donc aller dans Volumécite, surface topographique, et placer un point. Donc ici, on va se référer à notre tableur Excel qu'on a réalisé précédemment. Le premier point 31,85, lui, se situe par rapport au sol fini à plus 0,4. Donc, je me fixe sur mon plan, je fais 0,4 et je vais balancer tous mes points comme ça. Deuxième point 0,12, 31,17, donc 0,12, et je me place à 31,17, etc., etc. Je vais faire tout le tour, on se retrouve après. Voilà, j'ai réalisé toute la topographie ici, donc j'ai réalisé tous les points suivant le fichier Excel, j'ai déroulé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et autant pour moi, j'arrive donc ici, je vais valider, et on va voir ce que ça donne. Si je passe en 3D, on voit bien ma surface topographique a une forme, on le voit ici, on a des points topographiques plus ou moins élevés. Ce qui nous reste à faire ici, parce qu'on a certains points qui sont bien à moins 15, mais là effectivement la terre arrive carrément dans le garage. Donc il va falloir scinder la surface topographique, et puis au pourtour de la maison, réaliser ici un décaissé à 0,15 pour que ça soit plus correct. Donc pour ça, je vais recliquer sur la surface topographique, et je vais faire modifier la surface. Alors je vois pas très bien où je vais placer mes points sur une vue 3D. Je préfère moins me placer sur un plan de masse. Et on va faire en sorte de placer à nouveau des points tout autour de la maison qui seront eux à moins 0,15 du sol fini. Là, ils sont déjà paramétrés et je vais faire le tour de la maison en partant par exemple du bord de toiture. Ici sur la toiture garage. Et voilà, et je vais valider. On va aller voir maintenant ce que ça donne en 3D. Là, ça me semble beaucoup plus correct, plus logique d'avoir un terrain de cette manière, en respectant la topographie qu'il y a autour. Ce qui sera important pour la coupe du terrain, on verra bien en coupe, justement là par exemple, en vue de gauche, la topographie. C'est qu'une partie de la topographie, parce qu'il y a tout le terrain environnant, bien évidemment, autour. Il nous reste à régler une chose, c'est de scinder la surface topo tout autour de la maison, parce qu'elle actuellement elle fait tout l'ensemble. Donc pour ça, je vais directement aller dans un outil qui s'appelle scinder la surface, je clique dessus. Le principe c'est de cliquer sur la surface à scinder. Alors là évidemment ça ne me permet pas de le faire, évite m'alerte, je vais aller dans le plan de masse. Je recommence, scinder la surface, je clique sur la surface à scinder, et je vais avec l'outil ligne, donc dessiner, ce sera d'ailleurs beaucoup mieux sur mon plan de rez-de-chaussée, dessiner la surface à scinder. Et je vais partir pour ça de mon enduit. Alors même avant mon enduit, je suis en train de me dire, parce que si on est évidemment sur les murs de soubassement, ça va pas aller. On va faire un décalage de moins 2, 0,2, moins 0,02, ça sera encore mieux. Voilà. Ça, je pars de mon enduit, je crée un décalage de 0,02, ce qui correspondra à mon enduit. Ça évitera d'avoir des différences là-dessus. Je vais faire le contour. Alors là, évidemment, j'ai mon bardage, je vais avoir un peu moins. On n'avait pas de bardage de ce côté-là. On va continuer, on verra bien. On positionnera s'il faut les lignes, ça là-dessus, pas tellement un problème. Voilà. Je fais tout le tour. Et on va repositionner quelques lignes qui se sont pas forcément bien mises dès le premier coup. Donc là, je clique sur la ligne, outil déplacé. Hop, voilà. Là, je regarde effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, là c'est bon. Là, c'est mieux aussi. Là, c'est carrément horrible.
se mettre toujours au niveau du parpaing, même s'il n'arrive pas très bien à le détecter. Ouais, ça c'est le problème de la vue. Voilà. Parfait, je valide. Je retourne dans ma vue 3D, toujours pour vérifier et voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai scindé ma surface topographique. Donc comme ça, ma topo n'apparaît pas à l'intérieur de la maison. Je pourrais faire scinder une autre partie, ça serait celle-là, pour faire l'entrée du garage. On peut le faire. Je retourne sur mon plan de masse. Alors là, pour des questions pratiques, je vais aller directement me positionner en hors projet. Voilà. On va faire scinder la surface topo. Je vais aller sur le niveau du rez-de-chaussée en d'étage. Comme ça, je vais utiliser cette partie-là. Et on va scinder de là. Ici aussi. On va rejoindre et valider. Alors forcément, là, la limite, elle n'est pas bonne. Je vais vérifier sur mon plan de masse, ce qui est logique, parce que je suis allé beaucoup trop loin. J'avais pas cette vision ici sur mon plan de rez-de-chaussée. Tout est faisable. On peut tout modifier. Voilà, tout simplement comme ça. Là, je valide. Ah, il doit y avoir un espace quelque part. Ah oui, forcément. Si je ne ferme pas ici, ça ne risque pas de fonctionner. Voilà. On va voir en 3D ce que ça donne. J'ai scindé ma surface topographique. Et ce qui peut me rester à faire, c'est de changer les matériaux. Donc là, j'ai plutôt de l'herbe. Mais ici, on mettra et on préférera avoir quand même un autre matériau. Donc je vais aller dans matériaux ici. Je vais sélectionner un matériau type bitume. On doit avoir ça dans la bibliothèque de Revit. Voilà, je vais cliquer ici et taper bitume. Ça va venir le temps qu'il trouve. Voilà, asphalte bitume, parfait. Je valide. Je vérifie bien qu'il l'a positionné. C'est bon. Donc ici, j'ai plutôt de l'herbe et à côté ici de l'asphalte bitume. On va aller voir dans une coupe quand même ce que ça donne. Je vais aller dans la coupe 1 et on voit, alors là j'ai un cadre de vue visible, je pourrais si je le souhaite l'enlever parce que là il me limite un peu en termes de vue. Donc dans les propriétés d'occurrence, je cadre pas la vue et je ne rends pas la zone cadrée visible. Voilà, ce qui me plaît déjà beaucoup mieux. J'ai ici ma surface topographique que je vois apparaître ici, avec des motifs d'ailleurs qui bug un peu quand je bouge. Voilà, là on les voit bien, et on voit bien ma surface topographique apparaître. Alors ici au niveau des paramètres, on peut aller voir un peu ce qui se passe. Modéliser le site, j'ai une petite flèche ici qui me permet d'aller sur les paramètres du site. Quand je tombe sur cette fenêtre, j'ai la possibilité, ça on va en parler tout à l'heure, mais de changer le matériau. Donc en cliquant ici, je vais faire apparaître ma bibliothèque de matériaux et je pourrai le changer. Bon, ça sera quand même très souvent de la terre. Et aussi, si je clique là dans la bibliothèque matériaux, je peux évidemment modifier le motif de coupe ici. Ça c'est une possibilité. Je vais revenir sur ces aspects-là, mais plutôt en vue 3D, quand on se rende compte de l'intérêt de modifier ces paramètres. Ici, j'ai plusieurs lignes qui apparaissent, une ligne rouge et des lignes jaunes en pointillés. Alors, ce qui donne l'espace entre les deux et l'espace entre les lignes, c'est justement, dans modéliser site et les paramètres, c'est justement cet aspect-là. C'est-à-dire, d'abord les courbes principales qui sont rouges ici, et les courbes secondaires qui sont en jaune et en pointillés. Eh bien, je peux gérer cet espace ici et diminuer, si je le souhaite, l'espace par exemple entre les courbes principales ou diminuer aussi l'espace entre les courbes secondaires. Je fais appliquer. On voit qu'il m'en a rajouté une entre les deux, puisque je lui ai demandé de m'en mettre tous les 0,50. Je pourrais de même modifier aussi les courbes secondaires, mais là me paraissent tout à fait correctes. Donc voilà à quoi ça va servir. Élévation de base de la coupe, c'est la même chose, je vais descendre jusqu'à moins 3 mètres, mais évidemment je peux changer. J'applique et je ferme ici.
Voilà, on a réalisé la surface topographique. On a maintenant tous les éléments à notre portée là pour aller justement eh bien, créer la coupe du terrain et toutes les pièces aussi du permis de construire qu'on ira chercher sur un site internet qui s'appelle cadastre.gouv. En attendant, et une dernière notion, si je veux ne pas faire apparaître ce DWG parce qu'il me gêne, je vais éviter de le supprimer, mais je vais plutôt faire VV et je vais aller dans les catégories importées, je vais retrouver mon plan topographique et je pourrais désactiver ces paramètres de visibilité pour ne plus les faire apparaître et faire apparaître que mon terrain avec ma topographie.